Kaspersky, expert en sécurité informatique. Bonjour à tous, bienvenue dans Cybercrime. Cybercrime, c'est toutes les 2 semaines, toute l'actualité de la cybercriminalité sur la chaîne techno.com. Bonjour, et on commence ce nouveau numéro de Cybercrime avec un coup de filet, François, dans l'univers de la téléphonie mobile. Effectivement, Jérôme, avec plusieurs individus qui ont été arrêtés un peu partout en France, dans le Rhône, dans le Nord et puis dans la région de Paris. Tout simplement, ils sont au cœur d'une affaire de décimlocage. Jérôme, on peut peut-être rappeler ce qu'est le décimlocage. Le décimlocage, cela consiste tout simplement à débloquer votre téléphone mobile pour pouvoir l'utiliser avec une autre carte SIM que celle qui était dedans au moment où vous l'avez acheté. Alors il faut savoir que ce code de décimlocage, il est très facile de le demander à votre opérateur. Plusieurs solutions s'offrent à vous, plusieurs cas de figure. Vous venez d'acheter votre téléphone, eh bien il faut attendre 3 mois avant de pouvoir demander votre code de décimlocage gratuitement. Si vous le voulez, malgré tout, avant ces 3 mois, vous pouvez l'acquérir, mais ça vous coûtera entre 70 et 80 euros. Alors que se passe-t-il? Eh bien, on trouve de plus en plus sur Internet et même dans certaines boutiques, des boutiques bien réelles, des petites officines qui vous proposent de décimloquer votre téléphone mobile pour bien moins cher que ça, 15 euros, 30 euros, etc. Et voilà, et c'est là, en fait, où on revient au cœur de notre affaire. Ces numéros de décimlocage, en fait, sont en théorie réservés, en fait, soit aux opérateurs ou aux constructeurs. Alors, on peut se poser la question, et c'est peut-être pour cela aussi qu'il y a eu autant d'arrestations, comment toutes ces petites boutiques, à la fois sur le web ou physique, ont pu avoir tous ces numéros décimlocage? Eh bien, dans l'affaire présente, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, on a découvert qu'il y avait des fuites au niveau des opérateurs, au niveau des constructeurs, des taupes, au sein de ces sociétés, qui récupéraient les codes, les revendaient pour 3 euros le code à des malfaiteurs, qui ensuite eux-mêmes allaient les revendre sur Internet. Voilà, et eux, plusieurs dizaines d'euros. Donc imaginez un petit peu le business que cela pouvait représenter. Alors, le conseil qu'on peut vous donner ici dans Cybercrime, c'est de bien faire attention si vous voulez décimloquer votre téléphone. Posez d'abord la question à votre opérateur, et si ce n'est pas possible, si ça coûte trop cher, faites attention, choisissez bien votre manière et votre site où vous pouvez décimloquer votre téléphone. Il y a parfois des arnaques. Il est certain qu'en tout cas, cette histoire de décimlocage reste quand même encore assez flou, un flou qui est d'ailleurs entretenu, on peut le dire, par les opérateurs. Ce n'est pas illégal de décimloquer le téléphone, mais tout dépend de la manière dont vous le faites. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir de 3 mois, vous pouvez demander le code de décimlocage à votre opérateur, et ce gratuitement. Merci d'être toujours avec nous, c'est Cybercrime sur la chaîne techno.com. Direction les États-Unis maintenant, Jérôme, où le gouvernement américain se rend compte maintenant de l'importance de la sécurité informatique. Et oui, les États-Unis, comme d'ailleurs tous les pays du monde, ont compris que leur ennemi pouvait venir de la terre, du ciel et aussi par Internet. Comment s'organiser pour faire face à la nouvelle menace de la cybercriminalité? L'administration Obama vient de publier un long texte qui est un peu la profession de foi, la doctrine pour la défense contre la cybercriminalité. On en parle avec notre consultant dans Cybercrime, Jérôme 16, du site Security Vibes. Jérôme, décryptez-nous un petit peu ce message en provenance des États-Unis. Alors, il faut en retenir qu'on sent une volonté politique des États-Unis de revenir un petit peu à la gouvernance d'Internet qu'ils avaient perdue. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus perdu en partie, ou qu'ils se voyaient perdre en tout cas. Il y a aujourd'hui beaucoup plus d'internautes qui viennent du reste du monde plutôt que d'internautes qui viennent d'internautes américains. Dans le monde réel, la notion de riposte, de rétaliation de riposte et quelque chose qui fonctionne. On sait sur qui taper si on est agressé. Tandis que dans le monde cyber, c'est l'inverse. Les armes peuvent être maîtrisées aussi bien par les États que par des individus. On ne sait pas trop à qui on a affaire, donc la notion de dissuasion n'est plus aussi facilement mise en œuvre. Alors, c'est une déclaration d'intention, c'est ce qu'ils souhaitent faire, donc on pense que la diplomatie américaine va être à l'œuvre là aussi pour essayer de fédérer tous les petits copains, mais je ne pense pas que ça soit suivi d'effet très rapidement, en tout cas pas à court terme. Eh bien merci Jérôme 16, rappelons que vous êtes responsable du site Security Vibes. Merci d'être avec nous, c'est Cybercrime sur la chaîne techno.com et bonnet d'âne pour la France qui fait partie des pays où l'on utilise le plus des logiciels pirates, Jérôme. 39% de logiciels piratés utilisés en France, ce qui fait effectivement de l'Hexagone l'un des pays
les plus mauvais élèves de la classe, en Europe en tout cas. Alors évidemment, au niveau mondial, on est à plus de 40% d'utilisation de logiciels piratés. Alors, des logiciels de jeu, bien sûr, des suites de travail diverses, des systèmes d'exploitation, voilà ce qu'on télécharge le plus aujourd'hui et qu'on utilise le plus, bien sûr, effectivement, en entreprise. Bon, d'où viennent ces chiffres? Ils émanent de l'association BSA, qui regroupe les plus grands éditeurs de logiciels. Alors, il faut savoir que malgré tout, ce sont parfois des statistiques qui sont critiquées par certains, puisque ce sont les éditeurs eux-mêmes qui fournissent ces informations. En tout cas, le manque à gagner, selon ces éditeurs, se chiffrerait à plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde. Alors, le conseil de cybercrime concernant ces logiciels pirates, faites attention, parfois on peut recevoir des mails qui sont très alléchants, qui vous promettent 70-80% de réduction sur certains logiciels qui ont pignon sur rue. La plupart du temps, ce sont des logiciels piratés qui ne marcheront peut-être même pas sur votre ordinateur. Et puis, deuxième chose, évitez tout ce qui est téléchargement sur peer-to-peer, sur des réseaux pirates, puisque là, la plupart du temps, ces logiciels renferment aussi toute une panoplie de virus bien sympathiques. Alors c'est vrai que télécharger un logiciel pirate, c'était pendant longtemps une pratique quand même très répandue, il faut bien l'avouer. C'était le sport national, un peu, quand même. Hein. Mais il faut bien l'avouer aussi qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ces logiciels sont bourrés de virus, donc on a plus à perdre qu'à gagner. Voilà, ce cybercrime est terminé. Merci de nous avoir suivis, comme toutes les 2 semaines sur la chaîne techno.com. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour, encore une fois, survoler ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous, portez-vous bien, à bientôt. Kaspersky, expert en sécurité informatique.